Comment se fait-il qu'un livre aussi ancien que la Bible soit un best-seller mondial? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. Le pasteur Régent Joly va nous enseigner comment la Bible a pu traverser les siècles pour nous atteindre dans notre génération aujourd'hui. Alors, il faut rester à l'écoute jusqu'à la fin. On va entendre aussi un beau chant de Micheline Consigny, une de nos amies, une habituée de La Parole vivante. On va entendre un beau témoignage d'une vie entièrement transformée par le Seigneur. Et n'oubliez pas que vous nous intéressez, nous vous aimons et on veut avoir de vos nouvelles. On veut aussi savoir les questions qui vous intéressent. Alors, téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visitez notre site web espoir.ca. Eh bien, Régent est avec nous encore aujourd'hui. Il y a la réponse à notre question. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Ça va bien aujourd'hui? Pourquoi ce livre, la Bible, est toujours un best-seller? Oui, comment se fait-il? Imaginez, un livre qui a été écrit, vous savez que le dernier auteur, c'est l'apôtre Jean. Il Oui. a écrit, voilà, plus de 2000 ans. Et ça Et s'est ce rendu. livre, eh bien, nous l'avons encore entre nos mains, la Bible, elle est disponible, vous pouvez vous la procurer. Et j'espère que cette prochaine demi-heure va encourager nos téléspectateurs à s'en procurer une, s'ils n'en ont pas une, Oui. et s'ils l'ont, ben, à la lire. Certainement. Encourager à lire. Ils vont remarquer que ce livre répond à leurs besoins encore aujourd'hui. Quand j'ai fait de la radio en Europe, en France, j'avais une émission évangélique et les gens pouvaient m'appeler et parler en direct sur les ondes. Et je me souviens entre autres d'un commentaire d'un Français, ça pourrait être un commentaire d'un Canadien, d'un Québécois qui a dit « Votre livre, c'est un livre archaïque ». Oh là là. Mais j'ai dit, pourtant, il nous parle que nous serons le peuple de demain, parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il viendra régner avec les siens, et ça, c'est dans le futur. La Bible nous parle du passé, du présent et du futur. Alors, si nous voulons vraiment être conscients de ce qui nous est arrivé, de ce qui se passe présentement dans notre monde, parce qu'on va regarder les prophéties, donc ce qui nous concerne, et l'avenir en même temps, c'est le livre des livres, c'est la référence, c'est la Bible. Alors, ce n'est pas juste un livre qu'il faut laisser, un beau livre sur une table pour ramasser la poussière, Non. par exemple. Hein? Alors, restez avec nous, on vous revient tout de suite. Afin de mieux connaître notre invité, Stéphane Gagné, nous allons lui demander qu'il nous raconte son histoire d'amour avec Dieu. On te demande des tours de force, hein, d'enseigner dans 10-12 minutes et de pouvoir donner ton témoignage en 4 minutes, Stéphane. On t'écoute. Alors, je suis né en Gaspésie, je suis né d'une famille de 4 enfants. Très tôt dans notre histoire, ma mère s'est séparée, on a dû fuir en catastrophe de Schefferville en avion. Donc, notre enfance a été heureuse, mais dans un contexte où maman s'est mariée 3 fois. Donc, on a connu la violence à la maison, les menaces de mort et tout cela. De la part du beau-père. Oui, c'est ça. Lorsque j'étais jeune, maman s'est convertie à Jésus-Christ à l'âge de... J'avais peut-être 9 ans. On était à l'église de l'âge de 9 ans jusqu'à 13-14 ans. Et là, j'ai fait l'école du dimanche. J'ai appris à chanter des versets bibliques, à faire des pièces de théâtre. Mais à l'âge de 13-14 ans, donc, pour une raison qui m'échappe, on a cessé d'aller à l'église. Et là, je suis rentré dans la phase du cégep. Et quand je suis rentré au cégep, je constatais plusieurs choses. Un, je constatais que mon cœur était mauvais. Deux, je constatais qu'il y avait une confusion incroyable parmi les professeurs du cégep. On enseignait la philosophie et puis les professeurs semblaient se contredire à qui mieux sans chercher à savoir si c'était exact. Puis, troisième chose qui a contribué peut-être à bouleversement dans mon cœur, c'était que
je constatais que des gens dans mon village à Saint-Paul-d'Abbotsford qui faisaient du bien, mais qui le faisaient pour des faux motifs, pour des motifs de gloire personnelle. Et j'étais désillusionné donc du cégep, de la connaissance, j'étais désillusionné des gens qui faisaient le bien, j'étais désillusionné de moi-même. Et en lisant la Bible, la parole de Dieu, c'est comme si j'étais confronté à ce que j'étais réellement. C'est un miroir qui révélait mon âme. Ma mère ne savait pas ce que j'avais fait, ni mes frères. Je faisais des choses mauvaises, je volais de l'argent à mes frères, entre autres. Et je constatais que mon cœur était mauvais. Et un mardi soir, en janvier 1987, je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'ai comme craqué, j'ai comme cédé ma vie à Jésus-Christ. Je réalisais que j'avais vécu 19 ans pour moi-même, ma vie était centrée sur moi, je pouvais ne penser qu'à mon bien-être personnel et bien que je disais que je me souciais de Dieu, dans les faits, c'était pas le cas. Et ce soir-là, j'ai comme fait une échange avec le Seigneur. J'ai donné ma vie minable et misérable. J'ai dit, Seigneur, prends ma faible vie. Je me repens de toutes ces 19 années où j'ai vécu indépendant de toi, où j'ai vécu que pour moi. J'étais le centre de mon existence et je déterminais ce qui était le bien et le mal. Et j'ai comme donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie et donne-moi la tienne. Cette vie éternelle. Et cette soirée-là, cette nuit-là, je sais que Jésus-Christ a lavé mes péchés. Je sais qu'il a transformé ma vie. Il m'a donné une vie nouvelle. Et depuis ce moment-là, j'ai pu vivre le bonheur de marier avec ma femme, Micheline, d'avoir des enfants, de connaître la vérité, de connaître la vie en abondance. Jésus me disait, je donne la vie en abondance. Et je peux témoigner qu'après 20 ans de vie chrétienne, Jésus a tenu sa promesse, qu'il donne la vraie vie, la vie en abondance. Et tu partages cette vie avec ceux de ton entourage, pas seulement ta famille, mais la communauté également? Oui, comme pasteur à l'église de Saint-Georges-de-Beauce, je peux expérimenter puis même partager et faire connaître ce précieux Sauveur. C'est ce qu'on espère à chacun de ces téléspectateurs. Vous qui êtes à l'écoute, pourquoi ne pas faire ce choix, de prendre cette décision, vous aussi, d'accepter ce que Dieu vous offre présentement, comme Stéphane l'a fait, d'accepter la vie abondante, la vie éternelle qui se trouve en la personne de Jésus-Christ. Tu n'as qu'à lui dire, oui, regarde ma vie, pour l'instant, Seigneur Dieu, je te l'offre, mais je reçois celle que tu m'offres, la vie en Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent que la Bible a été écrite par les hommes. Alors écoutons ce que Régent va nous partager aujourd'hui concernant ce beau livre qui parle des signes des temps, n'est-ce pas, Régent? C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans les semaines à venir, les prochaines émissions Paroles vivantes. Entre autres, Matthieu, chapitre 24. Donc, l'évangéliste Matthieu rapporte les propos de Jésus. Il nous dit, à partir du verset 11... Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oh là là. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et un des premiers signes, c'est celui que nous retrouvons au verset 14 de Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ah. Premier signe que le Seigneur nous laisse, qui va décrire la fin des temps, c'est la popularité de sa parole, de son enseignement, du livre qui est la Bible. C'est le premier signe, la popularité. Ce livre va devenir très populaire, il va être répandu dans le monde entier. La nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée, enseignée, témoignée, partagée. Oui. C'est un des signes, c'est le premier signe qui décrit la période dans laquelle ce sera le début de la fin. Et nous voyons ce signe de plus en plus, dans les temps que nous vivons. La parole de Dieu devient de plus en plus populaire, ou du moins elle est répandue comme jamais. Est-ce que les gens la lisent avec vraiment l'intention de connaître Dieu? C'est une autre question. Un livre aussi populaire, mais malheureusement peu lu, peu documenté. Ça me fait penser à une personne que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, ici même dans la ville de Québec. J'étais entré chez lui parce que une personne m'avait appelé suite à mon ministère de prêcher la bonne nouvelle. Et puis la copine qui partageait avec sa vie, alors m'a invité à aller
expliquer l'Évangile. Et ce monsieur m'a dit, il commençait à dénigrer la Bible, puis à dire, bah, ce livre-là, là, encore aujourd'hui, comment peut-il répondre à nos besoins? Et je lui ai tout simplement posé la question, l'avez-vous déjà lu? Est-ce qu'il en avait une? Il y en avait une, Okay. parce qu'on utilisait sa Bible pour faire nos études, à nos rencontres, à nos rendez-vous, alors qu'il était hebdomadaire. Mais voilà qui soulève des arguments négatifs à l'égard de la Bible, pour finalement conclure qu'il ne l'avait jamais lu. Et il s'est mis à la lire et il s'est converti. Ah, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, il sert dans une église, il est là en tant qu'ancien, et puis lui aussi à son tour, il fait connaître ce merveilleux message. C'est juste pour vous dire que on est devant un livre qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu, et pourtant on en parle contre. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive. Tout au long de l'histoire, tout au long de l'humanité, on voit que ce livre a été dénigré, et pourtant, il répond encore aux besoins actuels de l'humanité. Eh bien, tu sais, Régent, j'ai eu une Bible pendant 1 an avant de connaître Dieu. Je trouvais que ça faisait un beau livre dans ma bibliothèque. Je réalisais pas combien j'en avais besoin. Bien, là encore, il y a beaucoup de gens qui ont ce livre comme porte-bonheur. Alors, ils vont le mettre dans un coin du salon, même sur un trépied, puis il va être là. Puis les gens me disaient, ben oui, on a la Bible. Est-ce qu'elle est lue? Ça, c'est une autre paire de manches. Ou sous l'oreiller pour être protégé pendant la nuit. Alors, donc, c'est une protection, alors que la protection est à l'intérieur. De ce qu'on en connaît. Oui, exact, c'est ce qu'on peut en connaître. Mais qui a écrit ce livre? C'est intéressant, ça. Pourquoi ce livre, c'est un best-seller? Pourquoi il est-il aussi populaire aujourd'hui qu'avant? Parce qu'il n'a pas été écrit par une pensée humaine, mais par une pensée divine. Et voilà pourquoi que depuis Moïse, le premier auteur, vous savez que c'est le premier écrivain, Moïse, il a écrit 5 livres, alors Genèse, et puis Exode, et puis ainsi de suite, qu'on retrouve les premiers livres de la Bible, jusqu'à Jean. Alors il y a plus de 5000 ans d'histoire qui est écrit entre le premier et le dernier écrivain. Et pourtant, ce livre est encore populaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans 2 Pierre, et j'aimerais qu'on lise ce texte, dans 2 Pierre, alors chapitre 1, verset 16, nous lisons, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ce livre a un but bien précis, c'est de nous faire connaître la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, son avènement, alors son retour en gloire. Est-ce qu'on parlait de lui dans l'Ancien Testament avant qu'il vienne? On parlait de lui dans l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau, on voit sa première venue, parce qu'il y a une autre venue qui nous est décrite également dans d'autres textes, entre autres dans les prophéties, alors dans les prophètes, et dans l'Apocalypse, et dans d'autres lettres de l'apôtre Paul également, qu'on voit ce deuxième retour de Jésus-Christ, qui n'est pas encore réalisé, mais est à venir. Alors voilà pourquoi nous sommes des gens avisés, avertis, nous les croyants, nous qui avons comme référence la Bible. On n'a pas d'excuses. Alors donc, ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous pouvons être renseignés sur cette puissance de Dieu manifestée par l'avènement de Jésus-Christ. Et un peu plus loin, nous lisons que, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille à un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, en parlant de Jésus-Christ, alors se lève dans vos cœurs. » Autrement dit, la parole de Dieu dit que nous vivons dans une période de ténèbres, mais seule la parole de Dieu peut repousser les ténèbres et y placer sa lumière ou la connaissance, la puissance divine, la puissance de l'Évangile, de repousser donc ces ténèbres, de paraître dans nos cœurs, de faire venir l'étoile du matin. Alors, si on veut connaître la volonté de Dieu, il faut la lire à chaque jour, j'imagine. À tous les jours, pour la lumière notre brillera pas intelligence, nos pensées, on a besoin de cela. C'est un besoin parce que, vous savez, tout au long de la journée, on est souillé par diverses pensées, diverses philosophies, et puis on côtoie tout ça tous les jours. Hein. Mais la parole de Dieu vient faire un lavage, vient nous purifier, nous sanctifier. Elle lave, elle purifie, comme prendre une bonne douche à la fin de la journée. Hein, après une journée de dur labeur, on a fait des efforts, on a sué. Alors on prend une douche, eh bien, rien de tel que de prendre la parole de Dieu pour que notre âme puisse également être rafraîchie. La rosée, hein, sainte rosée, descendait sur nous tous. On chante ça, c'est un cantique dans nos milieux évangéliques. Alors donc, verset 20, toujours de 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, à partir de Moïse, c'était l'Esprit de Dieu qui lui inspirait la parole de Dieu. Jusqu'à l'apôtre Jean de l'Apocalypse. Eh là là. C'est l'Esprit Saint. Oui, des mains ont dicté, des mains
mais rédigés, alors qui ont rédigé, mais dictés par l'Esprit Saint, soufflés, poussés par l'Esprit de Dieu, qui ont animé ces hommes-là pour connaître la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'elle est toujours vérité du début à la fin, qu'il n'y a aucune, il n'y a pas d'erreur. Elle est importante, hein? Et voilà pourquoi qu'elle peut passer des siècles et des siècles, passer à travers même, vous savez, parce que farouchement, on a voulu faire disparaître ce livre de la circulation. Je vais juste vous lire, vous savez, quelques histoires de ce livre. Tout d'abord, vous avez ici une histoire. Pourquoi ce best-seller? Alors, il y a des chiffres. La Bible, Dieu a fait rédiger ce livre par des hommes, par des prophètes ou par des apôtres. Et le Christ a été une des personnes qui a confirmé ses écrits. Ça, c'est un fait qu'on oublie bien souvent dans notre histoire, parce qu'on va se référer des fois à l'histoire plus récente. Mais dès le début, le Seigneur Jésus lui-même s'est référé aux Écritures de son temps, c'est-à-dire l'Ancien Testament, donc aux écrits de Moïse, aux prophètes. Alors, puis il a dit que ce sont des écrits qui me concernent. Ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là, que quand Jésus est venu, il a marché parmi les hommes, marché sur cette terre, a fait référence aux écrits de l'Ancien Testament, puis il a dit, elle me concerne, c'est-à-dire, elle parle de moi. Christ a cru aux saintes Écritures de son temps. Alors, il savait que ces Écritures-là confirmaient qui sa il était. venue, le Messie, le Sauveur du monde, celui qui est venu pour accomplir ses prophéties. Et puis on voit l'accomplissement lors de la crucifixion, lors de la résurrection. Il y a des parties de ces prophéties qui ont été accomplies par la venue de Jésus, cette première venue, et par le fait son ministère public, sa crucifixion et sa résurrection. Et il y a d'autres prophéties qui vont s'accomplir lors de son deuxième retour, et c'est là que nous voyons l'accomplissement futur de ces prophéties, dont, qui concernent les nations, qui concernent l'humanité qui vit présentement sur cette terre, parce que c'est des choses qui peuvent arriver n'importe quand, à l'improviste même. Considérant les choses qui sont déjà arrivées, qui ont été prophétisées, est-ce que ça peut nous encourager à croire à toutes les autres qui sont à venir? Certainement, c'est un appui sûr et certain, hein, de savoir que vous pouvez prendre l'histoire du Nouveau Testament, vous pouvez prendre le récit des 4 évangélistes, alors, qui est Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis regardez ce qui s'est accompli dans le cadre de la première venue de Jésus avec des références de l'Ancien Testament. Oui. Dans des psaumes. Oui. Alors, surtout. Ésaïe, je pense. Oui, le prophète Ésaïe 53. Si vous lisez Ésaïe 53, ceux qui sont accoutumés avec la Bible, vous allez voir, c'est la description d'une crucifixion qui n'existait même pas dans le temps du prophète. Alors, dans cette période-là, on n'avait jamais encore subi une crucifixion, parce que c'est les Romains qui nous ont emmené qui ont emmené la crucifixion dans leur période. Alors donc, dans la période d'Ésaïe, il n'y avait pas les Romains, il n'y avait pas aussi cette peine de mort qu'est la crucifixion, et pourtant, vous lisez Ésaïe 53 et vous assistez à cette peine de mort apportée par les Romains dans leur temps, la crucifixion. Alors, un homme qui prophétisait sur une croix, sans jamais avoir vu ça. Sans avoir vécu ces choses-là. Puis en détail, vous allez relever, alors, en moindre détail, ce qu'un homme pouvait souffrir sur une croix. Et puis, on sait qu'il y a une autre portée de souffrance, c'est pas seulement la souffrance physique, morale, mais il y avait une souffrance spirituelle, parce que Jésus, sur cette croix, dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est cet abandon qu'il a subi à notre place, afin que nous ne soyons plus jamais abandonnés de la part de Dieu, pour ceux qui se réfugient en la personne de Jésus. Quel amour, hein? Quel amour. Alors donc, ceux qui pensaient avoir effacé toute trace de la Bible, parce que dans le courant de l'histoire, vous savez, il y a 1928 langues et dialectes, 2,450 milliards d'exemplaires de la Bible en circulation depuis 1816 jusqu'à nos jours. Alors, les best-sellers d'aujourd'hui peuvent dire on n'est pas si best-sellers que ça. Exact. Et des nations se sont dressées contre ce livre pour tenter de l'éliminer, alors de le rayer de la carte. Alors, on se souvient de l'empereur romain du nom de Dioclétien, alors qui, en l'an 303, après Jésus-Christ, alors on se souvient cet empereur qui avait réorganisé son empire en diocèse pour l'administrer. Alors, tout un plan économique, politique. Alors, il voulait mettre un terme aux Saintes Écritures parce qu'il voyait un ennemi à ceux qui suivaient ces Saintes Écritures pour son diocèse qu'il voulait administrer. Alors donc, il avait dit en latin, c'est « extincto nomine Christianorum ». Alors, ce qui signifie « j'efface à jamais le nom de chrétien, ainsi que leurs livres ». Oh là là!
Alors, le pauvre, s'il avait su qu'en 2007, puis des années 2000, il y aurait des chrétiens évangéliques qui auraient encore la Bible en main, il ne serait pas donné tant de peine pour essayer d'enlever de la circulation ce livre. Avec pas un seul mot d'enlever. Et pas seulement Dioclétien, mais Voltaire, un homme qui passait pour un athée. Alors, j'ai lu quelques remarques à son sujet. En 1778, Voltaire a déclaré sur un ton moqueur que 100 ans après sa mort, le christianisme, donc la Bible, serait révolu. L'erreur. Hein? Oh là là. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que pendant que nous sommes en train de parler, alors la Société biblique de Genève emploie maintenant une imprimerie et la maison de Voltaire pour éditer la Bible à grand tirage. Eh là là. Alors, au moment où l'on se parle, cette maison de Voltaire a été transformée et aménagée avec une presse pour imprimer la Bible. Et c'est ainsi de suite. C'est un signe de la fin des temps que la Bible sera publiée, que le message sera annoncé et proclamé fort et haut. Hein? Et c'est ce qu'on fait nous aussi. Alors le Christ a encore sa place, le christianisme. Et encore, on est dans une société qu'on veut tasser Dieu, on veut tasser les valeurs de l'Évangile. Et pourtant, nous sommes encore là, nous sur les ondes, en train de propager le message pour quiconque le reçoit, l'accueille chez eux dans leur maison et qu'ils aient l'assurance maintenant, cette certitude que ce livre dit vrai. Et les croyants marchent justement dans les Oui. sentiers de la parole de Dieu. Quel livre merveilleux, je vous encourage à le lire et à écouter justement un chant de Micheline Consigny qui est intitulé « Dans les sentiers de ta parole ». Dans le calme, il me console, il touche mon cœur. Comme Jésus ne peut souffrir sans murmurer, sans haine. Pour triompher, il faut mourir pour ceux qu'on aime. Je vois ces femmes et ces hommes heureux qui rejettent le mensonge. Je lui donne mon
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, vous avez reçu une invitation pour le déjeuner de l'espoir, allez-y. Vous allez entendre un témoignage d'une vie transformée. Ce sera peut-être le témoignage de Régent ou le mien, on ne le sait jamais. Et dans ces déjeuners, on vous remet de la belle littérature aussi, telle qu'on fait ici à l'émission. On peut recevoir la même ou bien en recevoir d'autres en surplus. Oui. Ici, on vous offre l'Évangile selon Jean. C'est une portion de la Bible, c'est un livre du Nouveau Testament. Alors, pour savoir comment s'approcher de Dieu, bénéficier de la présence de Dieu, ce livre nous aide. Il est fort utile dans ce sens-là. Il y a toujours le pont à la fin toujours qui nous le aide à pont, ça comprendre. nous aide à comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre nous et Dieu et comment se réconcilier avec Dieu. Comment, c'est ça, s'approprier cette présence de Dieu. La réponse peut-être que vous aimeriez connaître concernant notre situation, notre déchéance spirituelle, un seul espoir, c'est Jésus-Christ. Très bien également présenté. en contact. Alors, c'est des enseignements de notre ami Charles Stanley. Oui. Au quotidien, tous les jours, on peut se nourrir de la parole de Dieu. Ça, c'est comment alimenter notre foi. Oui, et c'est d'actualité en même temps. Toujours. Oui. Et question fondamentale de J. Blanchard, à faire tout à fait gratuitement, question existentielle. Alors, pourquoi ça va si mal dans notre monde? Comment y remédier, trouver des solutions? Voilà la littérature qui vous est offerte. Et vous savez comment les obtenir. Vous avez juste à signaler le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre beau site web espoir.ca. On a hâte de vous revoir avec la merveilleuse parole de Dieu à l'émission La Parole Vivante. Alors soyez avec nous la prochaine fois. Bye bye.